Salut à tous les bâtisseurs du futur africain. Bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne qui inspire, connecte et propulse les esprits innovants du continent. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant et stratégique. La diplomatie économique en Afrique, vers une indépendance totale. Voici le plan sommaire de notre sujet du jour. 1. Ce que veulent réellement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 2. Stratégies économiques concrètes contre le néocolonialisme. 3. Opportunités d'investissement dans ce nouvel écosystème. 4. Les défis à relever pour une Afrique vraiment souveraine. Mais avant de rentrer dans le sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que 70% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont malheureusement pas encore abonnés. Donc, je vous demande de faire un bon geste de votre part en appuyant le bouton « S'abonner ». Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, de liker, commenter et partager pour soutenir notre chaîne et nous encourager à continuer à vous partager les meilleurs contenus. Sachez qu'en s'abonnant, cela ne vous coûte à rien, mais moi ça m'aide beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors cliquez s'abonner et merci d'avance. Car c'est ensemble qu'on écrit l'avenir de l'Afrique. Et n'oublie pas de jeter un œil en description. Des produits malins pour enfants sur Amazon, lien affilié. Ta santé au naturel avec LR Health and Beauty, aloe vera, bien-être, perte de poids. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but du sujet. Et si l'Afrique n'avait jamais été aussi proche de son autonomie économique? En 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement annoncé une alliance régionale inédite, rompant partiellement avec certaines influences étrangères. Pour beaucoup, c'est le début d'un nouvel ordre africain. Et reste bien jusqu'à la fin. Je te partage des opportunités d'investissement concrètes dans cette nouvelle dynamique. Alors, les amis, vous avez entendu parler de ce qui se passe au Sahel? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays qui en ont marre d'être les marionnettes des anciennes puissances coloniales, ont décidé de prendre leur destin en main. Ils viennent de créer l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et croyez-moi, ça secoue le cocotier. Défense commune, diplomatie commune, et surtout, économie commune. Fini le chacun pour soi, place à la solidarité africaine. Et le plus beau dans tout ça? Ils ont dit « au revoir à la CEDEAO ». Oui, vous avez bien entendu. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, souvent perçue comme un instrument de pression des pays occidentaux, ne dictera plus sa loi. C'est une décision audacieuse, risquée même, mais qui montre leur détermination à ne plus se laisser faire. Certains disent que c'est de la folie, que ces pays vont s'effondrer sans l'aide internationale. Moi je dis, attendons de voir. Parce que ces pays ont un atout majeur, leur richesse naturelle. Le Mali, par exemple, c'est le 3e producteur d'or en Afrique. Imaginez un peu le pactole. Sauf que pendant des années, ce sont les multinationales étrangères qui en ont profité, laissant les populations locales avec des miettes et un environnement pollué. L'objectif de l'AES, c'est de reprendre le contrôle de ces ressources, de les exploiter de manière durable et équitable, et d'utiliser les revenus pour financer leur développement. On parle d'éducation, de santé, d'infrastructures. En gros, tout ce dont ces pays ont besoin pour se développer par eux-mêmes, sans dépendre de l'aide internationale, souvent assortie de conditions douteuses. Ok, on a vu que le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent leur indépendance économique. Mais comment on passe d'une bande de copains à une puissance économique? C'est comme passer de jouer au foot dans la rue à la Coupe du Monde. Il faut un plan de jeu solide. Et devinez quoi? Ils en ont un. Premier point crucial, booster le commerce intra-africain. L'idée, c'est de moins dépendre des exportations vers l'Europe ou l'Amérique et de faire circuler l'argent à l'intérieur du continent. Et ça tombe bien, car l'Afrique a un atout de taille. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Un marché gigantesque de plus d'1 milliard de consommateurs. Imaginez le potentiel. Deuxièmement, on oublie les institutions financières internationales qui imposent des taux d'intérêt de fou. L'AES veut créer ses propres banques régionales, contrôlées par les Africains, pour les Africains. L'objectif? Financer des projets qui bénéficient réellement aux populations locales, pas seulement aux multinationales étrangères. Et qui dit économie forte, dit entrepreneur dynamique. L'AES l'a bien compris et compte bien soutenir les petites entreprises locales. On parle d'agriculture bien sûr, mais aussi de nouvelles technologies, d'artisanat, de tout ce qui peut créer de la richesse et des emplois. Mais attention, on ne parle pas de charité ici. On parle d'investissement stratégique, avec un retour sur investissement bien réel.
Alors, vous êtes prêts à devenir les nouveaux héros de l'économie africaine? Parce que figurez-vous que l'alliance Mali-Burkina-Niger, ce n'est pas seulement une révolution politique, c'est aussi une mine d'or pour les investisseurs malins. Oubliez Wall Street et la City, les vraies opportunités sont ici, au cœur du continent africain. Pourquoi? Parce que tout est à construire. Et qui dit tout est à construire, dit retour sur investissement potentiel énorme. Premier secteur en plein boom, l'agriculture durable. Avec une population jeune et en pleine croissance, la demande en produits alimentaires de qualité explose. Et devinez quoi? L'AES mise à fond sur l'agroécologie, le bio, le local. On parle de rendement en hausse, de produits plus sains et d'un impact positif sur l'environnement. Le tout avec un ROI estimé entre 20 et 35% par an. Alors, on signe où? Deuxième pépite, l'énergie solaire communautaire. Le soleil en Afrique, on en a à revendre. Et devinez qui a compris comment en tirer profit. Le Niger, par exemple, vise à équiper 150 000 foyers en énergie solaire d'ici 2024. Imaginez le marché potentiel pour les entreprises spécialisées dans les panneaux solaires, le stockage d'énergie, la formation des techniciens. Un conseil, investissez maintenant, avant que tout le monde ne se jette dessus. Et ce n'est pas tout. La tech éducative et la santé mobile offrent également un potentiel énorme. Des solutions innovantes pour pallier le manque d'infrastructures, améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Bon, on ne va pas se mentir, la route vers l'indépendance économique est semée d'embûches. C'est comme faire du vélo dans le désert. Il fait chaud, c'est difficile, et il y a des chances que tu tombes sur un scorpion. Premier obstacle de taille, les sanctions économiques de la CEDEAO et les pressions internationales. Certains pays occidentaux n'ont pas vraiment envie de voir l'Afrique leur échapper. Ils vont tout faire pour maintenir leur influence, même si ça veut dire asphyxier économiquement des pays entiers. L'AES doit donc se préparer à un bras de fer et s'assurer du soutien d'autres pays africains. Deuxième défi, le manque d'infrastructures logistiques, routes, chemins de fer, ports, aéroports. L'Afrique a besoin d'un sérieux coup de pouce pour faciliter les échanges commerciaux et attirer les investisseurs étrangers. C'est un chantier colossal, mais indispensable pour assurer la réussite du projet. Troisième épine dans le pied, l'instabilité politique persistante dans certaines régions. Guerre civile, coups d'État, groupes terroristes. Difficile de construire une économie solide dans un climat d'insécurité permanente. Résumons. L'alliance Mali-Burkina-Niger est bien plus qu'une réaction politique. C'est le début d'un modèle de diplomatie économique africaine tourné vers l'autonomie et l'innovation. Le chemin est long, il y aura des obstacles, c'est sûr. Mais les premières fondations sont posées, et l'espoir est bien réel. N'oublie pas, les liens utiles sont dans la description. Amazon, produits éducatifs pour enfants, et LR, Health and Beauty, bien-être et aloe vera naturel. Si tu crois que le futur de l'Afrique appartient aux Africains, abonne-toi, like et partage cette vidéo maintenant. Et prépare-toi pour notre prochaine vidéo. Un pays africain va bientôt produire ses propres microprocesseurs. Devine lequel? À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur Next Gen Africa. Gap 2. Le potentiel de l'Afrique est indéniable, certes, mais la route vers la diplomatie économique est semée d'embûches. L'instabilité politique, la corruption et les infrastructures limitées sont des obstacles majeurs à surmonter. Prenons l'exemple des récents changements politiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils illustrent à la fois la volatilité et les opportunités qui accompagnent le changement. Cependant, ces défis représentent aussi des opportunités uniques. La poussée vers une plus grande intégration régionale à travers des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, peut créer une économie africaine plus robuste et interconnectée. En exploitant les abondantes ressources naturelles du continent, sa population jeune et son secteur technologique en pleine croissance, les nations africaines peuvent redéfinir leur rôle dans l'économie mondiale. Néanmoins, il est crucial d'aborder ces opportunités avec une vision stratégique. Investir dans l'éducation, les infrastructures et la gouvernance sera essentiel pour surmonter ces obstacles. Et même si le chemin peut être ardu, le résultat, une Afrique autonome et innovante, en vaut largement la peine. Alors, regardons vers l'avenir et n'oublions pas que chaque défi est une opportunité déguisée. L'avenir de la diplomatie économique africaine repose sur la résilience et l'ingéniosité de ses peuples. Restez connectés à Next Gen Africa pour plus d'analyses et d'histoires inspirantes sur le chemin du continent vers l'autonomisation économique.
GAP3S. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la vision d'une Afrique prospère. À la prochaine et continuez à croire au pouvoir de l'innovation africaine. Alors qu'on navigue dans les complexités de la diplomatie économique africaine, il est important de reconnaître les succès déjà obtenus. Un exemple notable est la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, entrée en vigueur en janvier 2021. Cette initiative révolutionnaire vise à créer un marché continental unique pour les biens et services, permettant la libre circulation des entrepreneurs et des investissements. Depuis sa création, la ZLECAf est une lueur d'espoir, montrant des progrès tangibles dans la réduction des barrières commerciales et la promotion de la coopération économique entre les nations africaines. Un autre succès remarquable est la transformation du Rwanda en un pôle technologique et d'innovation. Grâce à des investissements stratégiques et des politiques avant-gardistes, le Rwanda a attiré des géants internationaux de la technologie ainsi que des start-up, créant un écosystème dynamique qui stimule la croissance économique et la création d'emplois. Kigali Innovation City témoigne de ce qui peut être accompli lorsqu'une nation s'engage à exploiter la technologie pour le développement. En Afrique de l'Ouest, le Ghana a également fait des progrès significatifs en matière de diplomatie économique en devenant un acteur clé dans l'industrie du cacao. Grâce à des initiatives de commerce équitable et des pratiques agricoles durables, le Ghana a non seulement stimulé son économie, mais aussi amélioré les moyens de subsistance d'innombrables agriculteurs. L'engagement du pays envers des pratiques éthiques et durables a établi une référence à suivre pour les autres nations. Ces exemples illustrent qu'avec les bonnes stratégies et collaborations, les nations africaines peuvent surmonter les défis et obtenir des succès remarquables en matière de diplomatie économique. L'avenir est prometteur et ces initiatives servent de modèles inspirants pour d'autres pays du continent. Restez connectés à Next Gen Africa pour plus d'histoires d'innovation et de résilience. Ensemble, nous pouvons construire un avenir prospère pour l'Afrique. GAP3S, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la vision d'une Afrique prospère. À la prochaine et continuez à croire au pouvoir de l'innovation africaine. Salut tout le monde! En regardant vers l'avenir, le futur de la diplomatie économique en Afrique est plein de promesses et de potentiel. Des tendances émergentes et des stratégies innovantes sont prêtes à remodeler le paysage économique du continent. L'une des tendances les plus significatives est l'essor des économies numériques. Avec un nombre croissant de pays investissant dans les infrastructures numériques, l'Afrique est en passe de dépasser les modèles économiques traditionnels. Des initiatives telles que les services bancaires mobiles et les plateformes de commerce électronique démocratisent l'accès aux services et aux marchés financiers, permettant même aux communautés les plus reculées de participer à l'économie mondiale. La stratégie de transformation numérique de l'Union africaine vise à créer un marché numérique intégré, encourageant le commerce transfrontalier et l'investissement dans les technologies. Une autre stratégie prometteuse est l'accent mis sur le développement durable. Les nations africaines reconnaissent de plus en plus l'importance d'équilibrer la croissance économique avec la gestion responsable de l'environnement. GAP2S. Les projets d'énergie renouvelable, tels que les parcs solaires et éoliens, gagnent du terrain, offrant une voie vers une industrialisation durable. Des pays comme le Kenya et le Maroc mènent la charge, démontrant qu'il est possible de réaliser des progrès économiques tout en protégeant la planète. L'intégration régionale reste une pierre angulaire de la diplomatie économique de l'Afrique. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, n'est qu'un début. Les futures stratégies se concentreront probablement sur l'amélioration de la connectivité des infrastructures, la réduction des barrières non tarifaires et la promotion des investissements intra-africains. En favorisant des liens économiques plus forts au sein du continent, les nations africaines peuvent construire une économie plus résiliente et autonome. De plus, il y a un accent croissant sur le développement du capital humain. Investir dans l'éducation, la formation professionnelle et les soins de santé est crucial pour cultiver une main-d'œuvre qualifiée et en bonne santé, capable de stimuler l'innovation et la productivité. Les programmes visant à autonomiser les femmes et les jeunes sont particulièrement importants, car ils représentent une part importante de la population africaine et détiennent la clé pour libérer le plein potentiel du continent. Enfin, le rôle des partenariats publics-privés, PPP, ne peut être surestimé. Les collaborations entre les gouvernements et le secteur privé sont essentielles pour mobiliser des ressources, partager l'expertise et mettre en œuvre des projets à grande échelle. Les PPP réussis dans des secteurs tels que les infrastructures,
l'agriculture et les soins de santé ont déjà montré des résultats prometteurs et continueront d'être un point central à l'avenir. En conclusion, l'avenir de la diplomatie économique en Afrique est brillant et plein d'opportunités. En adoptant la transformation numérique, les pratiques durables, l'intégration régionale, le développement du capital humain et les partenariats publics-privés, les nations africaines peuvent naviguer dans les complexités de l'économie mondiale et atteindre une prospérité durable. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour soutenir la vision d'une Afrique prospère. Restez connectés à NextGen Africa pour plus d'histoires d'innovation et de résilience. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour le continent.